Bonjour, la lumière du phare est claire aujourd'hui. Un Bordelais qui fait le Didier, même s'il s'appelle Julien. Bonjour. Bonjour. Plein phare sur le DJ que vous êtes. Je prononce mal, c'est pas Didier, c'est DJ. Bassner, c'est votre nom de scène. Ça vient d'où? C'est un homonyme, enfin c'est pas un homonyme, c'est la prise de mes deux noms de famille que j'ai rassemblés pour trouver. D'accord, on trouve votre identité quand même, votre véritable identité dans votre pseudo. C'est ça. Ça fait longtemps que vous vous ambiancez comme ça en soirée? Ouais, ça fait maintenant plusieurs années, oui. J'ai commencé vraiment dans la nuit bordelaise en 2008 sur un bar à Bordeaux et après en 2010 sur les quais en discothèque. Donc oui, ça fait un petit moment déjà maintenant. Et c'est pas une passion que vous exercez par hasard complètement? Vous avez commencé d'abord... je sais pas, en boom le mercredi avec vos amis? J'ai fait le mariage de mes parents en 2005 avec juste un ordinateur, très peu de matériel et puis au final après j'en ai fait une autre et puis un jour en 2008 je me suis présenté dans un bar, je peux faire la musique si vous voulez, ben, pas de souci et puis à la fin le bar était blindé, tu veux ça te va? Ouais, bon ben tu viens tous les jeudis, bon d'accord. Et c'est comme ça que tout a commencé? C'est exactement ça. Et la passion est devenue un métier? Voilà, c'est ça. Aussi facilement que ça? Oui, après, il a juste fallu trouver les contacts et les contrats pour pouvoir en vivre. Mais après, oui, du coup, voilà. Et vous êtes passé de DJ de mariage à DJ vraiment non, je fais producteur? toujours aussi, oui, je fais toujours des mariages aussi et des soirées privées spécialisées depuis plusieurs années maintenant dans le haut de gamme. Mais du coup, voilà, je fais vraiment la partie bar, club, séminaire, mariage. Donc, je suis un peu un couteau suisse de la musique, quoi. De l'ambiance dans une soirée avec des musiques qui ne sont pas les vôtres à la base? Non, avec des musiques qui ne sont pas les miennes, puisque le but du DJ, c'est vraiment de prendre les morceaux de plusieurs univers et de différents artistes pour pouvoir mettre l'ambiance. Donc du coup, c'était ça la première et le but premier du DJ, c'est ça, c'est de faire passer un message à travers plusieurs musiques d'autres artistes. Et maintenant, depuis 2015, voilà, j'essaye d'incorporer mes productions à moi à l'intérieur pour que justement essayer de me faire connaître par rapport à mes musiques et de continuer à diffuser de l'ambiance avec mes morceaux en plus dans mes playlists. Plein phare justement sur votre musique, vos productions. On en entend une. C'est l'une de vos dernières productions. C'est ça, c'est la dernière. Depuis le 12 avril, elle est sortie sur toutes les plateformes, donc on peut la retrouver partout. Et elle a déjà bien marché, puisque même pas en une semaine, on fait quasiment 20 000 streams sur Spotify. Donc voilà. Ambiancer toute une soirée avec vos propres productions, ça c'est le rêve ultime. Ouais, bien sûr, ça, je suis en plein projet, il y a des morceaux qui sont en train d'être signés sur différents labels, à l'étranger, notamment en Allemagne, etc. Donc le but c'est ça, c'est vraiment... C'est vraiment au fur et à mesure de pouvoir proposer carrément presque ne serait-ce qu'un album, même un album complet, et de pouvoir le proposer dans une salle de concert, de spectacle. Plein phare sur vos lieux de performance. Vous disiez que c'était surtout à Bordeaux, puisque vous êtes bordelais, que vous exercez, que vous performez. On va découvrir quelques-uns de ces lieux, comme le pont Chabandelmas ou dans les magasins. Ça, c'est votre logo. Oui. Et là, vous mixez, vous êtes trop fort. Vous mixez sans électricité. Ah, sans électricité, sans make-up, sans coiffage, sans rien du tout. Oui, c'était. J'étais garé au-dessus du parking du Quai des Marques. Et puis j'ai dit à mon pote, tiens, vas-y, fais-moi une photo là, ça pourrait être. C'est rigolo d'avoir le pont Chaban derrière avec le matériel. Ouais. Quel que soit, vous vous adressez à tous les publics, les particuliers, vous disiez. Oui, c'est ça, exactement. Les particuliers, grand public, vous n'avez pas des lieux de prédilection Non, toutes les soirées sont différentes, donc du coup c'est ça qui est hyper intéressant et qui permet aussi de pouvoir se renouveler, parce que des fois sur des mariages haut de gamme, on a la possibilité d'avoir vraiment des playlists très pointues sur des vieilles musiques des années 60-70, on va récupérer tout ça et du coup moi ça me fait retravailler, donc c'est hyper intéressant. Mixé dans un magasin, les vêtements sont contents? Les vêtements sont contents, oui. Alors là, je sais même plus. Ah, c'était à Pépé Jean. Oui, c'était à Pépé Jean à Rive d'Arcin. Pépé Jean, Rive d'Arcin. Ouais, là aussi, ça fait partie de votre métier, d'ambiancer dans un magasin. C'est en train de se développer de plus en plus
la possibilité justement d'avoir un DJ en journée. Je travaille régulièrement pour les Galeries Lafayette, pour Koukaï, pour Staggy récemment avec Eram et tout ça. Donc c'est des prestations qui sont de plus en plus demandées par les entreprises pour avoir pendant les ventes privées ou pour avoir un surcroît d'activité et un surcroît de vente, d'avoir de la musique avec un DJ, de la musique un peu plus forte que d'habitude. Vous n'êtes pas que DJ Bassner, Julien de votre prénom. Plein phare sur le sportif que vous êtes également. Vous visez juste parce que vous êtes dans la vie handballeur. Vous avez la taille. Exact. Ouais, un peu de à sueur. Un bon niveau. Ouais, j'ai été, avant que je prenne mes contrats de résidence, j'étais en centre de formation au Girondin en 2008, de 2008 à 2010. J'ai été donc jusqu'en National 1, après j'ai joué à Bruges en National 2, voilà, et là je suis à Pessac en National 3. D'accord, et ça c'est indispensable à votre équilibre en tout cas, continuer. Ça me permet de pouvoir me vider autrement que par la musique et voilà, c'est un sport dans lequel aussi je suis tombé un peu par hasard et c'est un plaisir à chaque fois d'aller sur un terrain et voilà, donc je continue. Allons qu'un peu Nicolas Karabatic. Plein phare sur un objet qui vous est cher. Et forcément, il vous est indispensable à pratiquer votre métier. Oui, il préparait. Il sert à tout. Il sert à tout. Il sert à rechercher la musique, il cherche à préparer les playlists, il cherche à faire les contrats, à faire tout. Sans ça, vous ne pouvez pas faire une soirée. Alors sans ça, je peux pas faire une soirée. Si, parce qu'aujourd'hui, avec la clé USB et le disque dur, on met tout dessus et on peut partir juste avec la clé et le disque dur. Mais pour aller chercher les sons et les mettre dans la clé USB, on a besoin de cet outil, exactement. Ouais. Merci Julien alias Bassner d'avoir ambiancé le phare. À plus phare.